Jacques, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali, à l'édition PUF par Nedjib Sidi Moussa. Que pensez-vous de ce livre-là et son contenu? Bon, moi je connais Najib Sidi Moussa depuis quelque temps, puisqu'il est venu me voir, il a dit qu'il avait lu mes travaux, qu'il avait beaucoup d'admiration pour ce que j'avais écrit et qu'il voulait travailler avec moi. Donc de ce point de vue, je l'ai aidé, y compris en finançant ses travaux par le CREAC, à écrire un livre qui s'appelle l'EMNA, texte choisi et présenté par Najib Sidi Moussa et Jacques Simon. Donc de ce point de vue, j'étais quelqu'un de valable, d'historien, de compétent, de trucs, etc. Et puis dès que le livre est paru, Najib, il a été contacté par Benjamin Stora et qui lui a dit « Il faut que tu dégages d'accord avec Simon et sinon je te fais la guerre. Mais par contre, si tu travailles avec moi, tu auras un poste de professeur avec un jury que je vais préparer et tu seras publié, je te mets en avant. » Donc Najib, immédiatement, il a accepté. Et donc notre séparation date de là. Là, il a écrit un livre qui est quand même intéressant par la couverture. Parce que la couverture dans laquelle il met des itinéraires de messalistes. Et on pourrait s'attendre qu'il y ait des messalistes comme Filali ou d'autres. Or, il met uniquement un truc sur les militaires pour montrer en définitive que les militaires, le MNA en Algérie militairement, c'était Walou. C'était rien du tout. Et donc, ça n'a rien à voir avec le titre qu'il veut développer. C'est pour montrer en définitive que c'était le FLN. Et dans son livre, c'est évidemment une relecture complète de toute l'histoire du MNA, du PPA, du truc, etc. Et avec des choses étonnantes, et l'apologie de Benjamin Stora, bien entendu, puisqu'il a écrit sous sa dictée. En tout cas, il y a les choses de la patrie dedans. Par exemple, sur le congrès d'ONU, volontairement, il dit que, premièrement, en dehors de Stora, il n'y a personne qui a rien écrit d'intéressant sur le congrès d'ONU. Donc, ça paraît étonnant sur cette question-là. Donc, il ne parle pas de la manière dont le comité de salut public a été créé, etc. Et sur le congrès d'ONU, proprement dit, il met la liste des noms et il explique que c'est Moulay Merba qui a joué un rôle déterminant. Pourquoi? Après, il fait un long passage sur Moulay Merba pour dire qu'il était anoukil, un musulman, qu'il était truc, etc. C'est-à-dire qu'il a gommé la totalité de tout le combat qui a été mené par la Fédération de France, par le Comité de salut public, pour le congrès d'ONU. Et il explique que le congrès d'ONU, c'est un non-événement, finalement. C'est un non-événement parce que déjà, le FLN préparait l'insurrection en Algérie. Et que Messali, il a suivi, il a été dépassé par le FLN qui a organisé les attentats en Algérie et la révolution en Algérie. Il n'a pas mentionné que, finalement, le seul foyer révolutionnaire, c'était celui des Aurès de Ben Boulaïn. Pas un mot, bien sûr. Et d'autre part, pas un mot sur le fait que Ben Boulaïn avait rejoint le MNA. Quand il était en prison, il avait envoyé une lettre spéciale. Ça, on ignore. Donc voilà. D'un autre côté, il explique constamment que finalement, les messalistes, finalement, ils ont un culte. Régulièrement, ils racontent l'histoire du PPA, régulièrement, etc. Et en définitive, ce sont tous des gens qui sont dans l'admiration du père charismatique Messali. Ce qui unit finalement tous les messalistes, c'est le culte de la personnalité du Zaïm. Et voilà. Donc, peut-être ça reflète l'image. Ça reflète l'image que les trois personnes portent le cadre de Messali. Et ça reflète comme là, on est en 2018, il y a des personnes qui portaient le cadre du président déchu, Bouteflika. Ça, c'est en fait le truc le culte de la personnalité.
La personnalité de Messali et maintenant la personnalité de Bouteflika. Mais en finalité, donc ce bouquin-là, il sert à quoi? Ou il a servi Ce à quoi? bouquin, il faut regarder que dans le contexte d'aujourd'hui, il le dit d'ailleurs, il dit toute l'histoire qu'on a racontée précédemment, etc., elle est un peu dépassée. Parce qu'il faut maintenant revenir à ce qu'a été une autre histoire, et notamment celle du MNA. Donc tout ce qui a été écrit avant, ça n'existe pas. C'est moi qui vais vous raconter véritablement ce qu'a été l'histoire de la révolution algérienne. Et il annonce qu'il va écrire des bouquins sur le MNA. C'est intéressant parce qu'il va prendre la totalité du travail que j'ai donné à faire. Donc voilà. Et d'autre part, il va faire une biographie sur Messali. Et bien entendu, quand on voit la biographie qu'il a écrite sur tout ce qu'il écrit sur Messali lui-même, qu'il a été dépassé par les événements, que le MNA ne voulait pas faire la guerre, c'était uniquement des gants, que les liens qu'il avait avec la gauche, c'était très discutable, et tout le reste. Et puis au passage, bien entendu, bon, en plus il y a plein d'erreurs historiques, et au départ, il y a bien sûr, il y a finalement la critique qui m'adresse sur Jacques Simon. Donc, par exemple, à la page 51, voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit, par exemple. Il dit qu'il a connu, évidemment, étant donné que le seul qui a parlé du congrès d'Ornu, c'était Benjamin Stora. Et il dit, par contre, il y en a un autre qui finalement a écrit sur Ornu, mais cet auteur-là, qui est un ancien militant lambertiste, dont la fiabilité est sujette à caution. Il dit un historien trotskiste inconditionnel de Messali, etc., etc. Et il affirme que finalement, il a considéré que le FLN, il l'avait emporté parce que il y avait des liaisons avec les trotskistes et tout le reste. Et après, alors il continue une attaque purement personnelle. Une fois retraité après une carrière dans l'enseignement secondaire, donc c'est infamant. J'étais prof dans l'enseignement technique jusqu'au bac, mais l'enseignement secondaire. Jacques Simon s'est consacré à la rédaction d'une thèse sur Messaliage, soutenue au moment où l'Algérie traverse une guerre civile et sans apporter de nouvelles sources, sinon des coupures de presse. Il affirme: la défaite de Messali, c'est aussi celle du peuple algérien, qui, malgré son combat héroïque, ne parviendra pas à se constituer en nation souveraine et subira le régime du parti unique et de l'armée avant de connaître la tragédie sanglante actuelle. Bon, c'est quand même un peu intéressant, dans la mesure où il travaille pendant 2 ans avec moi. Il sait parfaitement que j'ai des diplômes, il sait que j'ai un doctorat, un diplôme de Sciences Po, j'ai 2 certificats de droit, j'ai une licence d'histoire et géographie, qui est parfaitement courant, mais alors une carrière consacrée, une fois retraité, une carrière d'enseignement. Mais j'avais déjà écrit des dizaines d'articles et des dizaines de choses. Bon, bien sûr, et alors après, j'ai fait une thèse de doctorat qu'avec des coupures de presse. Et dans mon jury, il y avait Arbi, il y avait les autres, etc. Il y avait bon voilà. Ma thèse de doctorat, ça veut dire l'université française, elle décrète n'importe quoi. N'importe quoi. Il a oublié de dire que ma thèse, elle a 1000 pages, que 5 volumes. Ça, donc c'est des coupures de journaux. Voilà. Alors après, ce qui est un peu scandaleux, c'est non seulement ce qu'il écrit sur le congrès d'Ornu, mais en même temps sur l'USTA. C'est-à-dire, pour lui, l'USTA, c'est aussi la division par rapport à l'UGTA qui existait, etc. C'est-à-dire tout le congrès de l'USTA, le premier congrès, tout ça, pour lui, c'était un peu des non-événements, des choses qui se passaient en dehors de la réalité qui était des Algériens, qui étaient à l'UGTA, etc. Puis après, il y a des chapitres très curieux
sur par exemple les frontières de l'appartenance nationale. Il y a un chapitre qui est assez comique d'ailleurs, c'est sur, bon, le père des nationalistes révolutionnaires, le père. Hein. Donc c'est le zaïm, c'est le truc, c'est pas le dirigeant, c'est le zaïm. Après, il y a un chapitre qui est quand même assez intéressant, qui s'appelle sur la fabrique du leader martyr. Oui, ça c'est un peu... Et ensuite, alors après, bien sûr, la commémoration régulière du 11 mars et les espoirs, des choses intéressantes sur bon, le sexe de la révolution algérienne. Le sexe de la révolution algérienne. Chapitre 8. Le sexe de la révolution algérienne, la construction d'un féminisme différentialiste. Ah, donc c'est un sexe pas féminin alors. Un chapitre entier. Hein. Et voilà, une expérience, etc. Alors quand on voit le sexe de la révolution algérienne, Meunier, il avait fait la psychanalyse de la révolution algérienne, on voit dans quel domaine. Et pour camoufler son travail, qui au point de vue historique, et j'en ferai la critique d'historiens sur là-dessus, il a voulu noyer le poisson en mettant chaque phrase une citation, qui n'a aucun rapport quelquefois avec le texte. Donc sur un livre de à peu près 300 pages, il y a au moins 200, 250 citations qui n'ont aucun rapport avec le texte. Mais vous voyez, moi je suis un singe savant, et vous voyez, tout ce qu'on a écrit avant, ça n'existe pas. C'est à partir de moi qu'on va recommencer à écrire. L'histoire va commencer. L'histoire commence à partir de ce que je vais faire maintenant. Donc c'est à la fois comique. Moi je suis indigné par le fait que pendant 2 ans, j'ai aidé ce Najib à devenir, à travailler, à faire le truc, etc. Il a travaillé 2 ans avec moi. Et en plus, j'ai financé, plutôt le CREAC a financé tous ces travaux. Et finalement, on a, pour des raisons voilà, il n'avait pas besoin d'être aussi infamant par rapport à celui qui lui a donné à manger, et il mord la main de celui qui a donné à manger. Bon, avec Arbi et avec d'autres plus civilisés, on avait des différences, mais elles se réglaient sur le plan des arguments. Tandis que là, pas fiable, un instituteur, un gars secondaire, le mépris le plus total pour l'individu lambertiste, etc. Voilà. Alors que Stora, il était membre du comité central du PCI de Lambert. Bon, ben c'est un peu triste que des individus pareils, qui sont en plus, qui n'avaient pas besoin, dans le contexte d'aujourd'hui, d'écrire des bouquins de ce genre. Parce que le livre, c'est Trajectoire des révolutionnaires, mais on peut chercher les révolutionnaires qu'il y a là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a surtout pas Filali. Ni Maroc, ni Filali, ni rien. Alors finalement, il n'y a qu'uniquement les véritables révolutionnaires, c'est Benjamin Stora et c'est Mohamed Arbi. Ah oui. Surtout Stora. Très bien.